L'Union juive française pour la paix, UJFP, est une association qui est solidaire de tous les droits du peuple palestinien et qui se bat contre tous les racismes sans chercher à privilégier l'antisémitisme, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des racismes encore plus importants, l'islamophobie par exemple, voilà. Ce que nous faisons en solidarité avec le peuple palestinien, d'abord nous participons aux diverses manifestations de solidarité, comme aujourd'hui par exemple, et nous avons un travail de longue haleine dans des villages à Gaza, au sud-est de Gaza, près de la barrière la dite barrière de sécurité avec Israël. Ça a commencé dans un village qui s'appelle Cusa. L'UJFP a lancé le financement de la construction d'un château d'eau pour irriguer les cultures. Et ça a été une réussite. Sur ce château d'eau à Gaza, il est écrit en grand UJFP. Voilà. Alors les gens qui disent que la population de Gaza c'est des antisémites, là vraiment il y a la preuve. Alors ce travail a continué par un développement du réseau d'irrigation des cultures, par la participation au financement d'une maison des paysans, et maintenant on travaille avec une ONG qui s'appelle Humanitaire pour le développement d'une pépinière. La pépinière, elle est destinée à ce que les agriculteurs puissent être le plus indépendants possible. Ils n'y arrivent pas toujours, mais au moins s'ils ont une pépinière, ils peuvent choisir leurs semences, ils peuvent ne pas être tributaires des grandes sociétés capitalistes de l'agronomie. On est aussi très investi dans la solidarité avec les Bédouins, les Bédouins particulièrement du Nakab, du Negev, du sud d'Israël. Et ces Bédouins, les autorités israéliennes ont interdit beaucoup de villages d'exister. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, leurs terres ont été volées. C'est le projet de judaïser d'une région qui était peuplée principalement de Bédouins, qui continuent à résister dans la mesure du possible. Il y a des villages qui sont détruits, redétruits, et ces Bédouins sont soutenus par des anticolonialistes israéliens qui les accompagnent dans des procès pour faire le maximum pour récupérer des terres et pour défendre leurs droits, etc. L'Israël cherche à rayer la Palestine de la carte, à remplacer la population palestinienne par une population juive, à maintenir une suprématie juive dans toute la région. Nous faisons partie des mouvements qui estiment qu'il s'agit d'une colonisation de peuplement. Ce n'est pas une colonisation pour exploiter les gens, mais carrément pour les chasser, pour les remplacer. Voilà, c'est de l'épuration ethnique. Pour contrecarrer cette politique d'Israël, l'un des moyens les plus efficaces, c'est la campagne de boycott d'Israël. Parce que tant qu'Israël n'aura pas des sanctions sévères et efficaces, Israël continuera. Il n'y a pas de raison qu'Israël ne continue pas sans sanctions sévères. Parce qu'Israël est soutenu par le monde occidental, les États-Unis, l'Union européenne. L'Union européenne, de temps en temps, elle fait des discours pour condamner. Mais seulement sur le fond, elle va jamais jusqu'à aujourd'hui, elle va jamais jusqu'au bout, elle va jamais jusqu'à imposer des sanctions suffisamment sévères. Alors le mouvement BDS, c'est un mouvement international, antiraciste, citoyen,
l'objectif ultime du mouvement BDS, c'est d'obliger les puissances occidentales, les grandes puissances, de les obliger à sanctionner Israël, comme ça avait été le cas pour l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Voilà. Et on est attentif notamment à deux boycotts, enfin bien sûr tous les boycotts, hein, économiques, sportifs, le boycott culturel, parce que le boycott culturel, d'abord je veux préciser que le boycott culturel, ça ne vise pas les artistes, mais ça vise les événements qui sont sponsorisés par Israël, les événements dont Israël se sert pour essayer de redorer son image, pour avoir l'air d'être un pays ouvert à toutes les cultures, démocratique, ouvert même aux contestations. On est dans une période où il y a de plus en plus d'artistes qui refusent de se produire en Israël quand ils sont invités officiellement. Et ça fait mal à Israël. Et un autre boycott qui est très important, c'est tout ce qui est en rapport avec l'embargo militaire. Israël est un grand marchand d'armes, en disant que les armes ont été testées sur les Palestiniens, donc elles sont efficaces. Et Israël vend aussi du matériel qui sert à réprimer les manifestations, à ficher les gens dans les manifestations. Et donc la France profite de ça. Un point important, c'est aussi le rapport de notre gouvernement à la population juive. Notre gouvernement, qui est solidaire d'Israël, essaye de faire passer l'antisionisme pour de l'antisémitisme, alors que l'antisionisme, c'est d'être contre la politique coloniale bien particulière d'Israël, qui est une politique coloniale qui s'appuie sur des escroqueries comme l'histoire du retour après 2000 ans d'exil, qui manipule la religion comme si c'était une guerre de religion, qui fait constamment un ignoble chantage à l'antisémitisme. Alors le gouvernement français, qui est solidaire d'Israël, se sert des Juifs contre les populations issues de l'immigration. Qu'est-ce que fait le gouvernement français? Le gouvernement français fait passer la population juive comme de bons élèves de la République, qui seraient victimes d'un racisme supérieur aux autres racismes et qui doit être donc beaucoup plus protégé que d'autres. Et bien ça ne peut qu'attiser l'antisémitisme, il faut absolument s'y opposer. Donc pour nous, la question du vivre ensemble entre gens d'origines différentes, c'est absolument une question cruciale en France, et le gouvernement français manipule la question de l'antisémitisme pour s'attaquer aux populations issues de l'immigration. Donc ça, c'est aussi une mobilisation qui nous est importante. Maintenant, sur la question de l'avenir. Sur la question de l'avenir, bon, il faut reconnaître que la situation du peuple palestinien, elle est vraiment absolument dramatique. Hein. Israël assassine les jeunes résistants. Ces jeunes résistants, il faut vraiment saluer leur courage. Hein. Ce sont des jeunes, ils préfèrent être assassinés et rester dignes que de vivre humiliés. C'est vraiment quelque chose de très émouvant qu'il faut savoir. D'une part, la situation est dramatique. D'autre part, il faut quand même reconnaître que malgré tout, il y a des résistances.
il y a une résistance quotidienne du peuple palestinien. Aussi, il y a aussi une minorité, malheureusement ils sont beaucoup trop minoritaires, une minorité d'anticolonialistes juifs israéliens qui les soutient, qui vont avec eux dans certaines manifestations, qui par exemple participent à la cueillette des olives, hein, et là, dans la cueillette des olives, bon, les Palestiniens et les personnes qui les soutiennent sont carrément confrontés aux colons, à l'armée qui les attaque, qui attaque aussi les soutiens. L'armée a attaqué il n'y a pas très longtemps une femme juive israélienne qui soutenait pour la cueillette des olives et qui a été hospitalisée. Bon, voilà, ça c'est un exemple, hein. Il y a aussi un soutien à des associations culturelles, comme par exemple le Théâtre de la Liberté de Jenin, dont le président actuellement, il a été arrêté par l'armée israélienne. Il est emprisonné sous détention administrative, et la culture, ça permet au peuple palestinien d'assurer son identité collective, de ne pas être complètement morcelé. Ça permet aussi aux jeunes de mieux maîtriser leur propre vie, d'avoir un certain recul. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc le soutien international au peuple palestinien, c'est quelque chose qui continue. La Palestine ne pourra pas se libérer, bien sûr, s'il n'y a pas une unité plus grande qui se réalise entre Palestiniens, ça c'est certain. Mais une autre dimension pour la libération du peuple palestinien, c'est aussi la solidarité internationale qui est absolument indispensable. Ça se joue aussi au niveau international. Israël, c'est un État qui a été créé dans un contexte international, et donc la solution dans cette région du monde, elle sera également dans une dimension internationale, pas uniquement dans une dimension interne palestinienne. Les deux sont à prendre en considération. Il faut quand même reconnaître modestement que l'avenir est plein d'incertitudes, hein. Aussi bien le pire peut arriver, hein, même quand on se mobilise, ça arrive que les gouvernants ne tiennent pas compte des mobilisations, ils continuent quand même leur cruauté. En même temps, il peut aussi y avoir de bonnes surprises. Toujours est-il qu'une résistance existe, qu'on peut être de cette résistance, qu'en France, malgré les attaques contre les mouvements de libération en France, on a malgré tout encore la possibilité de soutenir concrètement le peuple palestinien, comme aujourd'hui. Par exemple, on a des possibilités de marquer des points dans la campagne de boycott d'Israël. Donc c'est un devoir politique et moral de continuer dans cette voie. Voilà.